Il est le CEO du groupe Décube, un groupe basé à La Louvière et spécialisé dans différents métiers techniques. Décube fait notamment le montage de pylônes électriques et aussi de la peinture industrielle. Bonjour Alexandre Plissard. Bonjour Frédéric, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors je vais vous poser une colle, mais qui n'en est peut-être pas une pour vous. Quel est le point commun entre l'Atomium et la Tour Eiffel ? Alors, il y en a deux. Le premier point commun entre l'Atomium et la Tour Eiffel, c'est que ce sont des ouvrages d'art éphémères, historiquement éphémères, qui ont été créés dans le cadre des expositions universelles, il y a plus d'un siècle. Et qui dit éphémère, c'est que normalement, il fallait les démonter. Ouais. Et puis, des décisions politiques ont permis de maintenir l'ouvrage. Mais pour maintenir l'ouvrage, il faut pouvoir le protéger. Et qui dit protection dit protection anticorrosive, c'est-à-dire remettre en peinture ces deux ouvrages. Et c'est en effet, on s'est tourné, les politiques se sont tournés vers notre entreprise pour pouvoir à la fois remettre en peinture et rénover l'Atomium et à la fois rénover la Tour Eiffel. C'est assez dingue parce que je pense que le grand public ne sait pas que c'est un groupe belge, le même qui a rénové à la fois l'Atomium et la Tour Eiffel juste avant ces Jeux Olympiques de Paris en 2024. Comment vous expliquez le fait que le grand public ne vous connaît pas ? C'est parce que vous faites du B2B ? Ben oui, la réponse est toute faite. En effet, on est très connu dans notre secteur d'activité auprès de nos clients. Maintenant, on est moins connu auprès du grand public, tout simplement parce qu'on n'intervient pas en B2C, donc pour les particuliers. Donc voilà. Alors, on va revenir un peu en arrière, on va revenir sur l'histoire du groupe Décube, avant de parler de ce que vous faites. Donc, groupe fondé il y a 20 ans, 400 collaborateurs aujourd'hui, pas mal du tout, environ 50 millions de chiffres d'affaires, bravo, et plus ou moins 8 filiales en Wallonie, une en France qui s'appelle Monet. C'est quoi votre terrain de jeu ? Vous travaillez sur quoi exactement ? Alors oui, on a été créé en 2004, mais à travers l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait Monet, et qui était une entreprise belge, qui, elle, a été créée en 1884. Donc l'histoire de l'entreprise, la culture de l'entreprise est déjà très présente depuis plus d'un siècle. D'accord. À travers l'acquisition de cette entreprise, on a développé toute une série de compétences, on s'est développé sur différents marchés. Aujourd'hui, on est très présent dans le coating, c'est-à-dire le revêtement de surface, la peinture industrielle en tant que telle. On est très présent dans le milieu de l'énergie, où on va réaliser les études, les fondations, l'érection de pylônes et la maintenance des pylônes. Et on est présent aussi dans le monde de la construction, où on fait essentiellement du génie civil et du parachèvement. Donc ces pylônes, les pylônes qu'on voit dans le paysage belge, la plupart c'est monté et fait par Décube ? Alors la plupart, pas tous, parce qu'il y en a. Vous avez des concurrents. Il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que ça reste quand même un secteur protégé, parce qu'il faut avoir des qualifications très pointues pour pouvoir accéder à ce métier. Mais en effet, on ne se rend pas compte qu'il y a plus de 20 000 pylônes en Belgique qui permettent à tout un chacun d'avoir accès à l'électricité. Et donc, notre entreprise permet, entre autres, de maintenir cette électricité chez tout le monde et de maintenir les assets de notre gestionnaire de réseau qui s'appelle Elia, en Belgique, mais on fait ça aussi en France, on fait ça en Suisse. On est présent sur ces 3 pays. Et ces pylônes, il faut les monter, les entretenir, les peindre, les repeindre. C'est quand même des métiers à haut risque. Hein. Il y a une question d'altitude, il y a aussi des pylônes avec des lignes à haute tension, donc c'est pas évident. Pour trouver le personnel, on parle beaucoup de pénurie de talent. C'est difficile ou pas du tout ? Ah oui, c'est clairement difficile. Il n'y a pas d'école qui forme le peintre pyloniste ou le monteur pyloniste, ou même celui qui fait la fondation de pylônes. Donc c'est un métier qui doit se transmettre, dont le know-how doit se transmettre au fur et à mesure des générations. Donc il y a tout un écolage interne. Après, c'est aussi un métier qui ne nécessite pas
dès le début de très très grandes compétences. Ouais. Les compétences principales, c'est l'écoute, puisqu'on se retrouve en fait dans un milieu électrique à très haute tension, et donc il y a un vrai danger. Donc il faut pouvoir écouter les consignes, il faut pouvoir appréhender la hauteur et travailler en équipe. Si on a ces 3 compétences de base, on peut évoluer vers cette expertise de peintre piloniste ou de monteur piloniste. Ça prend généralement entre 5 et 10 ans pour acquérir ces compétences. Alors, vos clients sont quand même très variés, hein. Ça va de la SNCB à la Tour Eiffel, je l'ai dit, en passant par des hôtels, des hôpitaux, la RTBF aussi. C'est assez vaste, non, comme portefeuille client? Disons que le monde industriel au sens large, en Belgique, représente notre portefeuille de clients, puisque dans n'importe quelle industrie, il y a une nécessité de préserver ses assets, ses actifs, que ce soit au niveau des bâtiments ou au niveau des usines. Il y a tout un travail de protection qui doit pouvoir se mettre en place. Et nous, on est le spécialiste de la protection et du maintien des actifs et des ouvrages d'art. On va rappeler que c'est Damien de Dorlodo qui a fondé Décube en 2004. Vous avez repris les rênes de l'entreprise véritablement l'année dernière, même si vous étiez présent depuis un peu plus d'années. Comment s'est passée justement la transition? Quel est votre parcours et vous, comment vous dirigez aujourd'hui ce groupe? Alors le parcours, j'ai un parcours académique je ne vais pas dire traditionnel, mais assez bon. C'est-à-dire que j'ai fait, dans un premier temps, l'ICHEC, puis j'ai fait une spécialisation HEC Paris. Et mon premier métier était focalisé sur la reprise d'entreprises en difficulté. Puis je suis parti chez un fonds d'investissement public. Et dans le portefeuille de ce fonds, il y avait Décube. J'ai repris la direction générale du groupe il y a 6 ans. Avec l'évidence avec une évidence, c'est que je voulais à terme reprendre l'entièreté des parts du groupe. Et au fur et à mesure du temps, une autre évidence m'est apparue, c'est que je voulais avoir un actionnariat partagé, salarié. Je voulais que... Pourquoi? Je voulais justement, pourquoi il me semblait évident que pour maintenir les talents, il fallait non seulement leur faire adhérer à la culture d'entreprise, leur proposer un package salarial important, répondre à certaines nouvelles valeurs véhiculées, ESG, environnement, société, gouvernance. Et justement sur ces 2 points, société et gouvernance, je me suis dit que la meilleure manière de les retenir, c'est de les intéresser dans l'actionnariat. Les impliquer financièrement? Les impliquer financièrement dans l'actionnariat. On travaille mieux quand on détient une part de l'entreprise? Je pense qu'on est plus impliqué. Je ne dirais pas qu'on travaille plus, je dirais qu'on travaille mieux parce qu'il y a une part qui nous appartient, ou plusieurs parts qui nous appartiennent, et donc ça permet d'avoir finalement un projet commun. D'accord. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, mais cette solitude, moi, je ne la ressens jamais, parce que finalement, je suis accompagné par mes collaborateurs à différents niveaux. Au niveau actionnarial, évidemment, j'ai plus de parts que le plus petit actionnaire, mais on a ce sens commun de l'utilité collective et du bien-être individuel au sein de l'entreprise. Quel est justement votre style de management? Comment vous le définiriez? Alors, style de management, c'est vrai que j'ai un style un peu direct, parfois qui peut paraître froid. On dit, Margaret Thatcher, on dit c'est une main de fer dans un gant de velours. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt un gant de fer, de prime abord, mais dans une main de velours. Parce que, comme je le dis, chacune des décisions in fine est portée par l'intérêt collectif et la bienveillance individuelle. C'est vraiment les 2 grands termes derrière toutes nos décisions. Et donc, voilà. Quel est le plus grand défi du groupe Décube aujourd'hui? Alors évidemment, il y a des défis de marché, mais je pense que le plus grand défi, c'est d'écrire une belle histoire. Et ça se matérialise finalement par le maintien des équipes au sein de l'entreprise, s'assurer qu'ils
s'intègrent dans le long terme dans l'entreprise. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et vos ambitions en termes de nouveaux marchés, en termes de chiffre d'affaires, vous les portez où ? Alors, encore une fois, je n'ai jamais été vraiment drivé par une optique de marché, c'est important. Je suis plutôt drivé par l'histoire qu'on crée. Je pense que le financier doit être un moyen qui porte une ambition et pas le contraire. Et donc, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a de vent favorable qu'à celui qui sait à quel port aller. Et en fait, cette phrase-là, on peut la prendre de deux manières. D'une part, la première manière, c'est de dire qu'il faut se fixer des objectifs. Et après s'être fixé des objectifs, il faut pouvoir préparer le travail. Il faut s'assurer que le bateau puisse arriver à bon port, soit bien équipé avec le bon équipage, avoir une bonne coque. Et donc c'est important de bien préparer et de se fixer des objectifs. Mais il y a une deuxième lecture, c'est de dire que finalement, c'est peut-être pas le port la finalité, mais le voyage. D'accord. Et la mer, qui peut être une analogie au marché, parfois est un peu capricieuse. Et face à ces caprices, il faut pouvoir parfois pivoter, changer de cap, mais ça doit se faire avec les équipes. Et c'est au moment du voyage commun qu'on peut changer de cap et mieux naviguer. Et mieux naviguer, voilà. Dernière question, Alexandre. Voilà, je l'ai dit, hein, vous avez dans votre tableau de chasse l'Atomium, la Tour Eiffel, ce sont deux très belles cartes de visite. C'est quoi le prochain trophée ? C'est quoi le viaduc de Milo qui a été fondé lui aussi en 2004 ? Pourquoi pas ? Je vais essayer de m'atteler à la tâche pour essayer d'être présent sur la rénovation du viaduc, puisque en effet, ce type de travail rentre typiquement dans notre expertise. C'est un peu loin, mais challenge accepté. Ok, merci beaucoup Alexandre Plissard d'être venu nous raconter la belle histoire de D-Cube. Merci Frédéric. D-Cube, c'est dans la boîte.